Être francophone, c'est un atout. C'est vraiment une culture, une diversité et une richesse extraordinaire. Je crois que c'est vraiment ce qui est unique pour notre génération, de pouvoir, malgré nos différences, s'unir et travailler ensemble pour un monde et un avenir meilleur. Tous les canaux de faisabilité ou de mise en place des politiques doivent obligatoirement passer par les jeunes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez apporter? C'est la question que vous devez vous poser. Et si vous y répondez, vous avez trouvé votre voie. Bonjour. Luc Oustan, Tiffaine Marc Giquière et moi-même Anne Pouzin-Suzuki allons vous présenter l'IFEF. L'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation a été créé par les chefs d'État et de gouvernement lors du 15e sommet de la francophonie à Dakar en 2014. L'IFEF est basé à Dakar. En effet, les pays africains constituent l'avenir de la francophonie, avec 85% des locuteurs francophones estimés sur le continent africain en 2050. En Afrique subsaharienne, les 2/3 de la population ont moins de 35 ans, donc 12 millions de jeunes se présentent chaque année sur le marché de l'emploi. Et dans la continuité de la francophonie, l'IFEF contribue aux objectifs de l'ODD 4, objectif de développement durable numéro 4. L'IFEF est un organe subsidiaire de l'OIF. Donc, sa mission principale est de fournir aux États et gouvernements membres de l'OIF et à ses partenaires une expertise technique pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de leur politique éducative, afin de promouvoir une éducation inclusive et équitable de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous, afin d'améliorer la qualité des programmes d'enseignement du et en français. Depuis 10 ans, les institutions de la francophonie interviennent dans le secteur éducatif à travers un large champ d'expertise et d'expérience. Depuis 2018, les programmes de l'IFEF portent sur la formation initiale et continue des personnels de l'éducation, donc l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM, l'initiative École et langue nationale, ELAN, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, FIGE, l'appui aux innovations et aux réformes éducatives, PAIR, enfin l'enseignement-apprentissage massif et de qualité du et en français. Pour cet enseignement massif et de qualité du et en français, l'IFEF présente 3 axes moteurs. Ils sont articulés autour d'une éducation de qualité, promouvant le plurilinguisme au bénéfice des enseignants, des apprenants du primaire et du secondaire, du personnel d'encadrement ainsi que des apprenants de l'éducation non formelle, selon une approche intégrée et une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. Autre point articulé, l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des populations déplacées, destinée aussi à encourager la mobilité dans l'espace francophone au bénéfice des professionnels et des étudiants, des étudiantes, et à renforcer la professionnalisation des filières universitaires dédiées à l'enseignement du français. Enfin, 3e articulation, une mobilisation de l'expertise francophone au service des États, pour fédérer les savoirs et les ressources, mobiliser des groupes de travail francophones autour des besoins des pays. Et l'AN, École et langue nationale. C'est le programme pour les innovations et les réformes éducatives pour une éducation plurilingue. Élan œuvre à l'amélioration de la qualité de l'éducation à travers un enseignement biplurilingue. Le nouveau programme appuiera l'intégration du biplurilinguisme dans les réformes curriculaires des pays. Il s'intéressera également aux questions d'alphabétisation et de lutte contre le décrochage scolaire précoce, à travers des systèmes alternatifs et ou la formation professionnelle des jeunes. Pour lutter contre le décrochage scolaire et pour l'alphabétisation, Élan soutient l'éducation non formelle en relation avec l'éducation formelle.
Elan développera des outils et des méthodes pour l'alphabétisation, pour l'éducation non formelle et l'éducation tout au long de la vie. Dans le respect de l'égalité femmes-hommes, le programme appuiera l'élaboration de nouveaux curricula incluant des thématiques comme l'entrepreneuriat, le numérique éducatif et l'éducation à la citoyenneté. Le programme IFADEM, c'est l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, et sa spécificité réside aussi dans sa capacité d'adaptation aux politiques de modernisation des systèmes éducatifs dans les pays membres de l'espace francophone. L'IFADEM travaillera plus intensément avec la direction de la francophonie économique et numérique, DFEN, dans le domaine de l'innovation technopédagogique, c'est-à-dire le développement de formations sur le code, la production de ressources éducatives libres, REL, et l'édition numérique. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres prend en compte plusieurs nécessités. Tout d'abord, celle d'un environnement incitatif et facilitateur, celui de curriculum pertinent, de programmes pertinents, celui de mobiliser des enseignants qualifiés, créatifs et motivés, celui de développer et de mettre en œuvre des méthodes dynamiques et interactives, celui de disposer de systèmes intégrés d'évaluation des acquis, enfin d'optimiser l'utilisation des TIC pour travailler à l'échelle des pays. Concrètement, nous avons reçu 700 tablettes de IFADEM pour la phase d'expérimentation. Maintenant, nous attendons 1500 tablettes pour la phase d'extension. Mon rôle dans le dispositif IFADEM, c'est d'accompagner les instituteurs qui sont dans la formation à mieux prendre en charge les contenus pédagogiques, que ce soit en ligne ou en version physique. Je suis en train de faire mon devoir, mais j'ai des difficultés pour vous l'envoyer. Vous tapez sur votre devoir. C'est bon? Oui. Et maintenant, vous tapez sur l'icône Envoi. J'envoie le devoir. Ok, c'est fait. Auparavant, les enseignants étaient obligés de laisser leurs classes vacantes pour aller suivre une formation pendant 2 mois. Actuellement, ils restent sur place, ils se forment pendant 10 mois en étant tout le temps en contact avec les tuteurs grâce aux outils innovants que nous avons mis en place. Il y a 18 regroupements, 2 par mois. Et je vous garantis qu'au niveau des regroupements, c'est un bouillonnement intellectuel. Avec les collègues, chacun apporte son savoir, son savoir-faire, son savoir-être. Ça permet également d'améliorer mes pratiques de classe. Au-delà de la communication entre l'instituteur et le tuteur, il y a ce caractère uniforme du programme reçu par tous les enseignants et en même temps. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, nous avons IFADEM qui est déployé dans 2 régions du Sénégal sur les 14. Nous abordons maintenant le FIGE, qui est le programme de formation et d'insertion professionnelle des jeunes. L'ensemble du programme s'adresse directement aux acteurs publics de la formation professionnelle et technique, FPT. Il s'adresse également aux chefs de centre et aux enseignants des écoles pilotes de FPT. Il s'adresse aux représentants des filières économiques porteuses, des associations patronales, géographiques ou par filières économiques, à des fédérations faîtières, syndicats, chambres des métiers. Enfin, il s'adresse aux professionnels des branches concernées. Les bénéficiaires du dispositif FIGE seront les jeunes entre 15 et 25 ans engagés dans une formation professionnelle et technique reconnue par les États ou bien en apprentissage. L'Organisation internationale du travail, OIT, prévoit que dans les 10 ans à venir, sur les 400 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, seuls 100 millions d'emplois seront disponibles dans le secteur de l'économie formelle.
Rappelons-le, en Afrique subsaharienne, les 2/3 de la population ont moins de 35 ans. Et chaque année, 12 millions de jeunes se présentent sur le marché de l'emploi. L'IFEF à Dakar se dote d'un espace d'innovation et de créativité pédagogique, appelé Innov-IFEF. L'espace sera articulé autour de 2 salles. Une salle de création et d'innovation pédagogique et une autre salle pour les tests d'application. Cet espace bénéficiera de technologies récentes comme système de captation, tableau blanc interactif, studio de montage audio et vidéo et une alimentation électrique intelligente, etc. etc. Innov-IFEF est conçu selon 3 principes directeurs. Premièrement, renforcer la collaboration au sein de la communauté d'action, c'est-à-dire les acteurs de l'IFEF, les enseignants, les différents personnels, les techniciens. Et deuxièmement, développer le bien-être dans l'espace, comment on y évolue, comment on enseigne, comment on apprend. Troisièmement, redessiner le rapport à l'espace d'apprentissage, qui n'est plus seulement physique, mais qui est en partie virtuel. L'objectif, c'est de déployer des nouvelles modalités pédagogiques. Ce sont des formes de travail à la fois collaboratives et à distance. Et enfin, c'est surtout intégrer le numérique et tous les outils donc de montage vidéo, de montage audio et de télétravail. Les centres régionaux francophones, CREF, sont des acteurs spécifiques de l'IFEF. Ils sont des acteurs relais importants. Nous parlerons du CREFECO pour l'Europe centrale et orientale, c'est-à-dire l'Albanie, l'Arménie, la Bulgarie, la Macédoine, la Moldavie et la Roumanie. Le rôle du CREF est de contribuer à l'amélioration de l'enseignement de la langue française et de l'enseignement en français des matières non linguistiques. Son rôle est aussi d'améliorer les compétences des professeurs de français et enfin de contribuer au rayonnement de la francophonie et aux échanges francophones, notamment dans le cadre du processus d'élargissement de l'Union européenne. D'autres centres régionaux francophones sont des acteurs relais pour l'IFEF. Nous avons ici le CREFAP pour l'Asie-Pacifique, c'est-à-dire le Cambodge, le Laos, Vanuatu et le Vietnam, qui va tisser des partenariats institutionnels et valoriser l'expertise régionale et surtout la partager. Et puis nous avons le BRECO et le BRAP, qui jouent désormais un rôle fédérateur en ce qui concerne la coopération entre les divers acteurs régionaux, nationaux et locaux, œuvrant dans l'enseignement du et en français. Vous pouvez suivre les actions de l'IFEF sur le site internet. Mais pour plus d'actualité, rendez-vous sur la page Facebook de l'IFEF. Et là, vous avez toutes les actions depuis déjà 2018. Donc, par exemple, des appels à candidature pour des formations à distance pour les jeunes enseignants. Vous avez des ateliers KIX et vous avez un webinaire d'information. Vous pourrez trouver aussi des appels à proposition ou à candidature. Donc, j'espère que cette présentation de l'IFEF vous aura intéressé. Elle a été réalisée par Luc Ostan, Anne Pouzin-Suzuki et Tiffaine Marc et nous vous remercions de votre écoute.